Fromentin. Nous avons terminé avec les rapporteurs. Je vous propose éventuellement, comme il n'y a pas beaucoup d'inscrits, que nous prenions les 3 orateurs des groupes, peut-être, et que, Monsieur le ministre, vous fassiez une réponse globale. Donc, je n'ai que 3 orateurs d'inscrits pour les groupes. Pour le groupe SRC, c'est Monsieur Gilles Savary, donc pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le budget que vous nous proposez en période de difficultés budgétaires est un budget qui fait mieux que préserver l'essentiel. C'est un budget plein de promesses. En particulier, c'était le premier budget de votre nouvelle politique des transports, en réalité. Donc, plus qu'un budget de transition, un budget qui s'orientait sur les décisions que vous avez prises tout au long de l'année et qui ont été arbitrées par le Premier ministre. C'était d'abord un budget de réorientation des priorités, on l'a dit tout à l'heure, à partir notamment des travaux qui ont été réalisés sous la présidence de mon collègue Philippe Duron, par la commission Mobilité 21. Ce budget promet de prendre le cap des trains du quotidien avec les premières inscriptions budgétaires pour la modernisation du parc des trains d'équilibre du territoire. C'est un programme de 510 millions d'euros au total, d'ores et déjà engagé pour une première tranche à Lafitte, avec une commande de 34 rames qui devraient être livrées en 2017, d'un nouveau modèle d'Alstom, d'ailleurs promis probablement un bel avenir, qui s'appelle le Coralliner. C'est un budget aussi de mise en œuvre du nouveau Grand Paris en concertation avec la région Île-de-France et le plan de mobilisation du réseau de modernisation du réseau ferroviaire de l'Île-de-France qui en a bien besoin. C'est un budget qui s'oriente également résolument sur la régénération et l'entretien du réseau ferré national, nouvelle priorité nationale, mais c'est aussi un budget de continuité républicaine puisque vous vous êtes engagé à continuer évidemment de financer ce qu'on appelle les 4 coûts-parties des LGV qui ont été tout à l'heure évoqués par mon collègue Povros, c'est-à-dire les 4 LGV, notamment, je pense à l'une d'entre elles qui concerne très directement la Bretagne et qui aura bien besoin de ressources budgétaires importantes pour aller à son terme. C'est aussi le budget, deuxième facteur de transition, de la préparation de la prochaine génération de contrats de projet qui sera probablement, dans laquelle il y a un événement majeur, c'est que la route revient dans le mandat du gouvernement pour la négociation des contrats de projet. Je crois que c'est une bonne chose. Vous avez toujours affirmé le fait que vous souhaitiez une approche multimodale et non pas la guerre des modes, et que nous avions un réseau existant qui est un réseau tout à fait considérable, très ancien, un réseau d'un grand pays routier et automobile, et que ce réseau méritait d'être entretenu, même si vous avez manifesté clairement le fait qu'il fallait en limiter les développements nouveaux. Mais je crois que c'est donc tout à fait bienvenu et nous l'accueillons comme une des grandes nouveautés de ces contrats de projet, du moins pour ce qui concerne le transport. Mais vous avez aussi reconduit les aides au transport combiné, ce qu'on appelle l'aide à la pince, pour 16,5 millions d'euros. Vous avez aussi reconduit très largement le soutien à RFF pour les trains dits de service public, les TER, 1,7 milliard, les trains de fret, 323 millions, les TET, 527 millions d'euros, c'est-à-dire le financement d'une partie des péages de façon à ce que ces trains puissent accomplir leurs obligations de service public. Et il y a dans ce budget également, ça a été dit tout à l'heure, un programme pour les ports maritimes, 53 millions de soutien à leur exploitation, 65 millions pour l'investissement et l'outillage portuaire. Et enfin, je ne voudrais pas rester en delà de la main, nous avons financé en 2013 près d'un peu plus d'1,3 milliard de transport en commun en site propre pour l'ensemble des collectivités. C'est devenu une des activités les plus importantes et les plus courues de l'Agence de financement des infrastructures terrestres de France, que de subventionner des réseaux de bus et de subventionner des réseaux de tramway qui contribuent au bien-être quotidien de nombreux de nos administrés. Ce devait être, par contre, un budget de tuilage financier. C'était la troisième marque de cette transition. Et nous devions progressivement passer à un désengagement du contribuable dans le financement de l'AFITF au profit d'un engagement des poids lourds. Car c'était ça la question, au profit d'un engagement des poids lourds, c'est-à-dire les poids lourds finançant et nous aidant à financer les infrastructures. Il se trouve que vous connaissez ma localisation géographique, je suis en Aquitaine. Et je suis donc sur un des corridors que mon président de région, Alain Rousset, appelle un train de camion de 300 km qui va de la frontière espagnole, où il en passe 18 000 par jour,
et qui va naturellement dans le nord de l'Europe. Ces camions ne laissent pas un centime d'euro, pour contribuer à l'entretien du réseau national, car ils s'arrêtent faire le plein d'essence là où les taxes sont un peu plus faibles en Espagne, à la frontière espagnole, et font le plein d'essence à nouveau quand ils ont franchi le pays sans avoir cédé un centime à Luxembourg. Et évidemment, je suis de ceux qui accordaient depuis de très nombreuses années, avec beaucoup d'Aquitains, beaucoup d'espoir à la mise en place d'une taxation des poids lourds, modeste, qui ne contribue pas à sinistrer l'économie française, mais qui soit une taxation des poids lourds permettant de faire en sorte que dans ce pays de transit important, nord-sud, eh bien les poids lourds étrangers puissent enfin contribuer à financer nos infrastructures et qu'il n'ait pas une espèce de franchise complète de taxes et de financement à l'inverse de nos poids lourds à nous. Donc je regrette beaucoup, évidemment, ce qui se passe. Je comprends la position du gouvernement. Je voudrais que vous nous confirmiez que ça n'est pas un abandon complet de la perspective et que si ça devait être un abandon, elle serait remplacée par un autre outil. Mais nous avons besoin aujourd'hui d'un outil de financement qui s'appuie plutôt sur les usagers de la route que sur les contribuables. J'ai d'ailleurs cru comprendre, en écoutant même ce qui se passait dans la rue en Bretagne, que l'on ne voulait plus de contributions supplémentaires et d'impôts supplémentaires. Eh bien, quelque part, si on devait abandonner la taxe poids lourd, Monsieur le Ministre, nous devrions recourir à un impôt supplémentaire pour pouvoir honorer les programmes qui, aujourd'hui, sont ceux que vous nous proposez et qui sont dans le SNIT, ou bien nous devrions les abandonner. C'est-à-dire que toutes les régions seraient concernées. Tous les modes de transport, le ferroviaire, les trains du quotidien, les trains de service public, les trains de fret, la route, y compris en Bretagne. Donc je vais vous poser 3 questions. D'abord, vous apporter notre soutien pour faire en sorte de surmonter cette difficulté. Et je vais vous poser trois questions qui me tiennent à cœur. La première, c'est de savoir dans quelle mesure on pourrait être informé, en cours d'année peut-être, de la mobilisation des crédits européens par la France. C'est un angle mort de notre processus budgétaire. Deuxièmement, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si le calendrier des contrats de projet État-région est affecté par ce qui arrive à l'écotaxe. Est-ce qu'il est remis, est-ce qu'il est glissant, ou est-ce que vous comptez le maintenir? Et la troisième question, je ne la poserai pas, puisque je vois que les présidents s'impatientent. Merci, Monsieur Gilles Savary.